libre, on est content de se retrouver ce matin. Oui? Ok, merci Pasteur Manu. Alléluia. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Pour ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance, sans être troublé, car sur les sommets comme dans les vallées, que tu marches devant moi. Tu m'appelles, je te suivrai, et si l'eau devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, amen, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, avec le recul, j'ai confiance pour la suite, amen, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, Dieu est fidèle, amen. À toi la gloire, Seigneur, alléluia. J'ai pas besoin de connaître l'avenir. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé, jamais. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu. Mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, amen, car mon Dieu est connu pour sa fidélité, amen. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, L'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié.
Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Hey. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous affranchit. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel. Un grand merci à l'équipe de louanges, toujours fidèle au poste, parce que pour ça, on peut les remercier. Alors, moi, je suis Elodie. Pardon, allez-y. Et je vous souhaite la bienvenue au nom de l'église EVL. Bienvenue à Pauline, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Tous les dimanches, on se retrouve ici pour notre culte à 10h30. Donc, si vous avez aimé ce matin, revenez la semaine prochaine. Tous les mercredis, la prière à 19h. Alors, la semaine de la rentrée, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et les rentrées a lieu pour tous les services. Donc tout d'abord, les jeunes adultes, ce samedi 13 septembre à 18h, ils ont la chance et l'honneur d'avoir le pasteur Yanis Gauthier, un ancien prisonnier qui est devenu pasteur. Et nous aussi, on aura la chance de l'avoir le dimanche 14 septembre pour notre culte à 10h30. C'est le moment d'inviter des personnes que vous connaissez. Dimanche 14 septembre, toujours les 12-17, réunion de rentrée avec les parents et les ados à l'issue du culte à 12h15. Les femmes d'influence, les meilleures. Wouh! Samedi 20 septembre à 10h, on se retrouve autour d'un petit déjeuner. Alors n'oubliez pas, mesdames, de vous inscrire. Moi-même, j'avais oublié, mais je rectifie tout de suite. Auprès de Momo ou auprès de Fanny pour un petit déj à 10h. Voilà, c'est toujours des moments très conviviaux. Samedi 20 septembre toujours, 14h, des auditions. Si vous avez à cœur de chanter pour le Seigneur, si vous avez un don pour un instrument de musique, il suffit de vous rapprocher de Mika, mon mari, qui vient de faire chanter à l'instant. Dimanche 21 septembre, ce sera la reprise pour l'enfance, les matères de 3 à 5 ans, les enfants de 6 à 9 ans et les préados de 10 à 12 ans. On commencera par un grand jeu sur la nature. Merci de venir vous inscrire. Et encore un grand merci pour vos dons. À ma gauche et à ma droite sur le stage, vous avez une bannette. Tout ça, ça n'existerait pas sans vous. Donc un grand merci pour vos dons. Il y a également le virement bancaire si vous préférez. On va rester connectés toute la semaine avec nos réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok, YouTube pour retrouver les prédications et puis aussi le site EVL. Et ben, je laisse toute la place au pasteur Manu. Bonjour EVL. Comment c'est que ça va EVL? Avec les Vivre ça va? Ça dort? C'est encore dans la louange? On atterrit? Doucement.
Doucement mais sûrement. Est-ce que juste on peut mettre un petit peu de lumière pour que je puisse... J'aime bien voir à qui j'apporte ce que Dieu a mis sur mon cœur, la pensée que Dieu a mis sur mon cœur. Donc juste tout simplement, bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin, bienvenue. Et bonjour peut-être aussi à toi qui nous regarde sur les réseaux. Combien c'est bon de se réunir, combien c'est bon de vivre l'Église ensemble, de prendre ce temps de louange ensemble et de servir. C'est tellement important. Là, on a le service pour la louange, il y a l'audition, mais en même temps, c'est tellement important. Dieu nous donne des talents et ces talents, mettez-les à profit des autres. Si Dieu te bénit, c'est pas pour que tu gardes, tu n'es pas un réservoir à bénédiction, même si on aimerait bien, mais c'est pour aussi que tu puisses donner. C'est pour ça que Dieu nous bénit, il faut savoir donner. Et combien c'est important de donner, mais ce n'est pas mon message de ce matin. Mais c'est important de donner. Avant de commencer mon message, tout simplement, si tu as un voisin à ta droite, regarde sur ta droite, tu as un voisin à ta droite? Ok. Que le voisin de ta droite, donc, te dise à toi, ce matin, il va parler pour toi. Alors, vas-y, celui de droite, il dit à ce voisin de gauche, ce matin, il parle pour toi. Et si tu n'as pas de voisin, moi, je te dis, ce matin, je parle pour toi. OK? Vous entendez? Donc, et toi, donc, le voisin de gauche, tu dis, OK, merci, sympa, mais laisse-moi dire aussi qu'il va parler pour toi. Et donc, toi, tu peux me dire aussi, pasteur, merci, mais laisse-moi dire aussi que Dieu, il parle pour toi. Alors, je vous le dis avant de vous donner mon titre, parce que mon titre, il n'est pas sympa. Alors, donc, comme ça, je vous le dis avant. Donc, le titre, la pensée que Dieu a mis sur mon cœur, là, le titre pour ce matin, c'est, et là c'est parti, bam, à toi. Suis-je un enfant ingrat? Oh purée. T'es sûr qu'il a parlé pour moi là? Non, il a vraiment parlé pour toi là. Ah, laisse tomber, il a parlé pour le pasteur. Ah ok, d'accord. Suis-je un enfant ingrat? Le truc, c'est que ce matin, j'en parlais un petit peu et tout. Et en fait, ce que j'avais déjà entendu de ma mère, je l'ai répété. Oh là là, les enfants, qu'est-ce que c'est ingrat? Vrai ou pas vrai? Tu l'as jamais dit? Si tu l'as jamais dit, bravo. Et si tu es un ado, un jeune adulte et que tu n'as pas encore d'enfant, attends quelques années. Et tu penseras à nous parce que à un moment tu diras ah mais vous êtes vraiment ingrat. Et donc juste avant parce que c'est bien de dire t'es ingrat mais du coup je suis parti sur la définition. Même si ce mot moi quand on me parle d'ingrat là ça agresse mes oreilles. Voire même des fois je crois que je saigne là si on me dit que je suis ingrat. Je dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Et en fait le mot ingrat c'est quoi? Donc la petite définition c'est qui n'a aucune reconnaissance, qui oublie les bienfaits reçus. Au purée. Qui n'a aucune reconnaissance, qui oublie les bienfaits reçus. Et là, tu peux regarder ton voisin et puis dire oh, pourquoi tu m'as dit ça? Ah, parce que c'est le pasteur qui l'a dit. Ah, ok. C'est quelqu'un qui considère les choses comme acquis, comme c'est normal. Qui considère que ce que tu as fait, l'effort que tu as fait ou le sacrifice que tu as fait, eh ben en fait, j'en attendais pas moins. C'est tout à fait normal. C'était ton obligation. Des fois, quand je dis un truc à Clémence, là, puis elle me dit, ouais, bah, de toute façon, vous êtes mes parents, c'est normal. Ingrate que tu es. La première question ce matin, c'est est-ce que parfois on n'attend pas de Dieu qu'il fasse telle ou telle chose pour nous et on trouve ça normal? Est-ce que ça t'arrive pas des fois de dire à Dieu là, c'est normal que tu fasses ça pour moi là? Même je vais prendre un exemple bateau. Ce matin, tu as ouvert les yeux. Est-ce que pour toi c'est normal que tu aies ouvert les yeux ce matin? Pour qui c'est pas normal d'avoir ouvert les yeux ce matin? Pour qui c'est pas normal d'avoir ouvert les yeux déjà, ok, super, d'être à la maison au chaud, de sortir de son lit bien douillet alors que tu as dormi 4 heures, parce que tu vas à l'église, tu sors de ton lit, tu es fatigué, tu as les yeux comme ça, tu allumes la lumière, c'est génial, c'est normal que j'allume la lumière. Je vais aux toilettes et je vais plus dans la cabane au fond du jardin, mais ça aussi c'est normal.
Je vais dans la salle de bain pour me laver, je coule l'eau, mais c'est quoi le plus normal? Je me lave, mais c'est génial. C'est tout à fait normal. Et après, comme j'ai un petit peu la dalle, eh ben je déjeune. Mais c'est aussi normal que j'ouvre mon frigidaire et que ça soit au frais, que j'ai du lait frais, tout ça, c'est normal. Parfois, on oublie que juste le fait de te lever, c'est que Dieu t'a gardé là. Des fois, il y a des bases, juste la base, on l'oublie. Juste la reconnaissance à notre Dieu, parce qu'on prend les choses comme d'habitude et que c'est normal. Il nous doit au moins ça. Je vais venir ce matin dans ta maison, tu me dois au moins ça. Le fait que non seulement je me sois levé, c'est génial et c'est normal, mais c'est qu'en plus, quand j'ouvre le rideau de la cuisine, le store de la cuisine, bah, heureusement qu'il fait jour, on est encore en été, heureusement que le soleil s'est levé et que ça brille. Ça aussi, c'est normal. Et heureusement que le soir, le soleil se couche, sinon j'ai du mal à dormir. J'aime bien dormir dans le noir. Ça aussi, c'est normal. Vrai ou pas vrai? Il y a des choses qu'on prend comme ça et qui sont rien de plus normal. Et puis moi, j'attends encore de me lever demain, puis j'attends encore demain d'avoir des toilettes à la maison. J'attends encore demain de pouvoir boire et manger à ma faim et à ma soif. Et parfois, on oublie tout simplement que c'est un don de Dieu. Tu sais, tu peux avoir tout l'argent du monde. Si Dieu ne crée pas la nourriture, est-ce qu'avec ton argent, tu vas acheter des cailloux, tu vas manger des cailloux? Tu peux avoir tout l'argent du monde. S'il n'y a plus d'eau sur Terre, cette bouteille d'eau là, on en a déjà parlé, hein, dans le désert là, je peux vous dire qu'à l'aéroport de Crète, de Herclès, je ne sais plus comment là, ça coûte 6 €. Je dis, wow, purée, comment ils exagèrent. 6 €, j'ai 6 packs. Eh oui. Et nous, on pense que c'est normal, parce qu'on a l'eau en abondance. Et on oublie de remercier Dieu dans sa grâce, là. Moi, le premier, parce que des fois, je prends les choses comme à l'habitude. Et Dieu, ce matin, tout simplement, nous rappelle que c'est lui le Créateur, que c'est lui qui prend soin de chacun d'entre nous, que c'est lui qui nous donne à boire et à manger, c'est lui qui nous donne la santé. Et la parole, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous donne toujours des exemples. Ce n'est pas simplement des super hommes spirituels, des super femmes spirituelles. Ce n'est pas la parole où tu l'apprends et puis j'arriverai jamais à être comme eux, c'est pas possible, ils sont trop... Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu nous demande de ne pas juger la parole de Dieu. Elle nous sert d'exemple. Et alors que j'avais cette pensée, ce que Dieu a mis sur mon cœur sur l'ingratitude, automatiquement j'ai pensé à cette histoire des 10 lépreux. Cette histoire que beaucoup connaissent dans Luc 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis Jésus lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Combien c'est fort et combien Dieu est bon. Alors comme je disais, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire ouais, moi je suis sûr que j'aurais été le lépreux qui serait revenu. Je suis sûr. Je pense que Hello, non. Mais moi je suis sûr, c'est certain. Et Hello, hein, t'aurais pu revenir. Ce matin, j'ai demandé à Dieu dans ma prière, Seigneur, on fait un stop sur le temps et tu fais un scan sur chaque personne. Et tu montres à l'écran toutes les fois où on s'est comporté comme les 9 autres lépreux. Toutes les fois
où on a eu la bénédiction et on a tout simplement omis de remercier Dieu. Toutes les fois où on a eu la bénédiction, parce qu'on a demandé la bénédiction, parce qu'ils ont crié « pitié de nous », et moi encore cette semaine avant, je dis « Seigneur, aie pitié de moi ». Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu agit, et derrière on l'oublie. Si on faisait un scanner là, je pense qu'il y aurait certainement beaucoup de moments où j'ai oublié, je vais vous donner tout un exemple, je vais vous donner juste un exemple, à un moment où j'ai oublié de bénir Dieu, de remercier Dieu du moins. Et Seigneur, je m'en excuse devant l'Église. Mais alors que j'avais loupé mon BTS, alors que j'avais loupé mon examen, et que j'étais parti à l'armée et que je suis revenu, Dieu est grand, Dieu est fort. Tu loupes ton BTS, d'accord? Tu loupes ton épreuve et tout. J'étais avec ma femme. Et en fait, du coup, attends, je fais, mais comment je vais trouver un travail? J'ai loupé mon BTS. Évidemment, l'entreprise entre quelqu'un qui a eu son examen, quelqu'un qui ne l'a pas. Moi, je suis l'entreprise, je vais prendre quelqu'un qui l'a, mais ça me paraît tellement évident et tout. Je dis, ah Seigneur, enfin non, je n'avais même pas dit Seigneur, je dis, parce que je n'étais pas encore chrétien, je dis, ouais, de toute façon, moi, je vais m'engager. Au moins, à l'armée, je suis tranquille et tout, et je suis sûr que ma femme ne voulait pas que je m'engage, et elle a dû prier secrètement, là. J'ai vécu les 10 pires mois de ma vie. Franchement, j'étais sportif et tout, j'aimais bien. Je me dis, ouais, l'armée, nickel, discipline, j'aime bien. Le truc carré, j'aime bien le sport et tout. On va courir tous les matins, on va faire les tractions, les pompes, tout, c'est génial, c'est ce que j'aime et tout. J'y vais. Je fais les 10 mois là, je suis tombé sur un chef complètement fou. Complètement, il craquait le gars, il avait 2 grosses cicatrices là comme ça, il voulait toujours aller sur le terrain. Presque on croyait qu'on était en guerre. On va sur le terrain, on fait des tranchées, des trous là. Je dis, pourquoi on fait des trous? Faut dormir, on dort dans les trous. Ah bon? Pourquoi on dort dans les trous les gars? Faut dormir dans les trous. L'autre à 2h du matin, on nous attaque! Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, c'est où? T'es en pleine forêt, l'autre on nous attaque, il n'y avait pas d'ennemis. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Le matin, 6h du matin, c'est quoi? C'est faut manger des oignons et faut boire du vin. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ah, c'est bon pour la santé. Non, mais... Après, on arrive, le gars, il fait, bon, allez, le week-end prochain, on est bloqué, on s'en va à Sweep. Ah bon? Ah ouais, mais là-bas, il neige, on y va en hélicoptère. Ah ouais? Ah ok, d'accord. Et là, nous voilà partis en hélicoptère. On arrive à Sweep et tout, là. Bon, entraînement. Ah ok, d'accord, entraînement. Allez, tout le monde s'allonge dans la neige. Ah bon, pourquoi vous allongez dans la neige? Oh, les trucs. Toute ma compagnie, là, on voulait tous déserter. On était tous là. On va déserter. Et moi, j'ai les souvenirs que je voulais m'engager. Quand le pasteur André nous disait, il y a des pièges de Dieu. Je crois vraiment que ça aussi, c'était un piège. Là. Il a dit, Manu, tu ne vas pas t'engager. Et donc, je reviens de l'armée. Je fais mes 10 mois quand même. Je ne vais pas déserter. Je fais mes 10 mois et tout. Et là, je suis... Comment je vais m'en sortir? Il faut que je trouve du travail, j'ai loupé, et tout. Mais Dieu est bon, Seigneur, aie pitié de moi. Et je trouve du travail. J'avais dit au Seigneur, et je reviens à la suite de mon message, j'ai dit au Seigneur, si je trouve un travail, tous les mois, quand je vais avoir mon bulletin de salaire, je vais te remercier. Ah, rigole. J'ai dû remercier Dieu 3 fois. Les 3 premiers mois. Mais après, tu crois que c'est normal. Après, tu dis que c'est normal. Tu as une bénédiction. Et en fait, tu oublies à travers la bénédiction de remercier Dieu. Je vais donner mon exemple, mais j'avais noté 2-3 exemples là. Seigneur, c'est super, j'ai été béni. Seigneur, j'ai prié pour cette maison. J'ai prié. Elle était trop chère, il fallait baisser le prix et tout. Seigneur, c'est celle-là que je veux. Vas-y, papa, j'ai besoin de toi. Bénis-moi. Et là, Dieu bénit et tout. Je raconte mon témoignage à tout le monde. Je n'aurais jamais pu acheter cette maison si Dieu n'avait pas béni et tout. Par contre, juste comme ça, je vais dire, mais il y a des travaux. Il y a des travaux. Écoute, je ne sais pas comment te dire, Manu, mais je vais avoir quelques dimanches d'occupés. Quelques week-ends d'occupés. Quelques dimanches matin où je ne vais pas venir. Et puis, par contre, ce serait bien aussi que tu m'enlèves sur le service parce que toi, j'ai les enfants aussi, puis les travaux, il faut que ça soit vite, quoi. Donc, je ne vais pas pouvoir autant m'impliquer dans l'église. Là. Est-ce que tu peux juste m'enlever quelques semaines, quelques mois?
Puis finalement, un an, 2 ans après. Des fois, la bénédiction, on la voit, on la prend, on l'accepte, mais on oublie complètement la reconnaissance. Ou alors, simplement, oh, c'est trop génial, j'ai prié, l'Église a prié pour moi, alors que j'avais une maladie incurable. Et le miracle, Dieu est venu, Dieu a touché mon cœur, et j'ai été guéri. Incroyable, incroyable, je devais mourir là. Eh bien, tu sais quoi? J'ai compris quelque chose. Ah ouais, t'as compris quoi? La vie est courte. Ouais, ok, moi aussi je l'avais compris, pas de problème, ok. Ouais, mais toi là, je vais en profiter là, Manu. Je vais en profiter. Ah ouais, ok. Ouais. Ah ouais, je vais en profiter, donc si tu veux, bah là, j'ai le week-end, on va sortir. Hein. Ah, on va sortir. Et puis bah du coup, tu comprends bien, je travaille du lundi au vendredi, j'ai que le samedi, là je profite de ma vie, la vie est courte, et puis bah j'ai que le dimanche matin pour me reposer, alors je vais venir, mais pas si souvent que ça. Merci Jésus, hein, vraiment, merci Seigneur. J'ai compris cette leçon-là, t'es le Dieu qui bénit. Et par contre, juste bah tu comprends, je vais profiter. Demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Troisième exemple, dernier exemple, j'ai eu trop génial, a prié pour moi. Merci à l'église de VL. J'ai eu mon concours, j'ai eu ma promotion et on m'a nommé chef. À mon taf, là, je peux vous dire que maintenant, c'est les autres qui vont gratter. Hein. Je suis passé chef. S'il y a quelqu'un de mon travail qui me regarde, je fais un clin d'œil. Parce que je ne suis pas passé chef. Je suis passé chef et tout. Merci pour cette bénédiction. Et là, on remercie toujours Dieu quand même, verbalement. Mais en action, là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, tu comprends, je vais gagner un peu plus, là. Parce que chez nous, quand il y a une promotion, ça y va. Donc, je vais gagner un petit peu plus. Certes, par contre, chérie, je vais rentrer un peu plus tard. Partir de bonne heure, rentrer plus tard. Mais ouais, j'ai une équipe, il faut que je sois à l'exemple. Et puis, bah, mon salaire, il va quand même bien augmenter. C'est normal et tout. Et puis, on va pouvoir faire des choses qu'on ne faisait pas. Parce que y a la monnaie là-dedans, là. Dans la pocket. Alors, tu comprends... si on veut profiter, bah moi, du lundi au vendredi, je travaille tard, donc il me reste le week-end. Alors, pasteur, t'es bien beau, t'es bien mignon, mais moi, j'ai le week-end, je vais profiter. Hein. Ah, ok, d'accord. Mais, je vais quand même venir une fois par mois. Oh, c'est génial. Ah, c'est super, ça, félicitations, c'est bien. Félicitations pour ta promotion, félicitations pour la bénédiction, Dieu te bénit, hein. C'est génial. Et parfois, malheureusement, là, on en rigole. Mais parfois, la bénédiction te fait oublier de remercier Dieu, oublier d'être dans le service. Tu trouves des excuses à travers ta bénédiction. Là, je vous ai donné 3 exemples, mais on peut en compter des exemples. Il y en a tellement. Et je pense qu'il y a des choses où on se dirait, mais non, mais c'est pas possible, Dieu t'a béni comme ça. Je parle d'une maladie incurable. Dieu t'a béni, là. Je parle... de choses où tu as retrouvé, je sais pas, même, tu avais plus cette relation avec tes enfants, tu as retrouvé cette relation avec tes enfants, bah, mais tu comprends, le dimanche midi, bah, il m'a invité, donc je ne peux pas venir à l'église parce que je suis invité. Il y a des choses par moment où la bénédiction, là, le titre, là, est-ce que je suis un enfant ingrat, là? Ah, peut-être pas par rapport à tes parents, mais je pense que par rapport au Père Céleste, je pense que parfois on est des enfants ingrats. Et c'est ça qui bien souvent, peut attrister le cœur du Père, même si Dieu est amour. Mais de voir que Dieu te donne cette bénédiction, et toi, de cette bénédiction-là, de cette manne, tu vas la prendre, et au final, elle va te servir d'excuse pour autre chose, qui ne glorifie pas Dieu. Quelles sont nos priorités, nos décisions qui découlent de la bénédiction? C'est bien, Dieu t'a béni, qu'est-ce qui va en découler? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gagner plus d'argent, c'est génial. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, je vais pouvoir faire plein de choses, Manu. Ah ok. La première des choses que je ferai, moi, c'est que je penserai à augmenter ma dîme. Première, c'est systématique. Parce que tout simplement, le royaume de Dieu avant toute chose. Ta bénédiction, est-ce qu'elle t'approche de Dieu ou est-ce que tu en éloignes? Revenons à nos 10 lépreux qui viennent à la rencontre de Jésus. Donc, ils ont entendu parler du Messie. Ils ont entendu parler de Dieu. Donc, ils ont entendu parler des miracles. Ils sont là, les 10 lépreux, là. Ils espèrent en Jésus, là. Ils ont besoin de Dieu. Ils sont exclus.
On sait très bien que les lépreux, ils n'avaient plus le droit de vivre dans la cité, dans la ville. Ils étaient condamnés, rejetés par la société, rejetés par les religieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont impurs. Et aujourd'hui, ces 10 lépreux, on pourrait, si on veut contextualiser un peu tout ça, on pourrait dire que c'est des personnes qui ont été trop loin dans le péché. D'accord? Nous aussi, on pourrait dire, oh non, non, tu ne rentres pas. Ah bon? Pourquoi il ne rentre pas dans l'église? Waouh, pasteur, tu ne sais pas ce qu'il a fait, lui. Ben non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pacte avec Satan. Ouais, il louait Satan. Waouh. Ah ouais, mais il ne peut pas venir dans l'église. Oh, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait, lui. Ah non, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, encore? Il y en a un autre, là, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. Lui, il a fait cocu sa femme, elle ne savait pas et tout. Ah bon? Ah ouais. Oh, puis lui, bah alors lui, s'il rentre là, c'était un toxico, ce gars, je t'en parle même pas. Mais c'est quoi ton église, pasteur? C'est quoi ce travail? Tu peux pas faire rentrer tout ce monde-là? Les gens qui sont rejetés par la société, c'est lépreux, et des gens qui sont rejetés par ceux qui croient en Dieu. Et là, ils sont là, aucune place pour eux. Et ils aperçoivent Jésus, le seul espoir, Fils de Dieu, celui qui rend la vue aux aveugles. Ils ont entendu qu'il avait pris un lépreux dans ses bras, qu'il avait guéri un lépreux. Ils ont entendu que rien ne pouvait résister à Jésus, pas même les démons, pas même les infirmités, pas même les douleurs, pas même les maladies. Et que s'il y a quelqu'un qui peut les guérir, c'est bien lui. Et là, ils arrivent, ces 10 lépreux, et ils appellent Jésus, Maître, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Regarde notre état. Regarde comment on est rejeté. Regarde, personne ne nous parle, personne ne nous approche. On ne peut même pas aller entrer dans la ville. On est en dehors de la ville. Et toi, tu es le seul qui peut quelque chose pour moi. Jésus, tu es le seul qui ne va pas nous juger. Tu es le seul qui ne va pas nous rejeter. Tu es le seul qui va nous accepter, nous prendre dans tes bras. Aie pitié de nous. Et là, ce que je trouve fort dans la parole de Dieu, c'est que, tu imagines un petit peu la situation là? Tu as Jésus qui est là, tu as les disciples, tu as les 10 lépreux. Déjà là, tout le monde est, ok, on se repousse, la lèpre à l'époque, qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'était sur le chemin, donc c'était en dehors de la ville. Tu as les 10 lépreux et tout, et là ils arrivent, ils disent, pitié de nous, maître, Jésus, pitié de nous là. Et là, tu as la foule peut-être qui est là et qui suit, puis regarde ce qui se passe là-bas, regarde, c'est Jésus, tout, on y va, attention, mais regarde, il y a les 10 lépreux, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Jésus, tu es capable de tout faire, lui. Ah ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Venez, on va voir. Et là, tout le monde, là, les yeux comme ça, bam! Qu'est-ce que va faire Jésus? Il va mettre de la boue sur les plaies, il va leur cracher dessus, il va les arroser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les prendre dans ses bras, il va prendre les lépreux dans ses bras. Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, la grande surprise de tous, alors que tout le monde regarde ce que Jésus va faire, montre-nous un miracle. Montre-nous ce que tu vas faire. Jésus ne fait rien de miraculeux. Il leur dit juste, allez vous montrer au sacrificateur. Non. Jésus, t'as oublié quelque chose. Ils sont encore lépreux là. Allez vous montrer au sacrificateur. Ok. Moi, je suis un lépreux, là. Tu vois pas, là? J'ai encore les trucs, là. Allez vous montrer au sacrificateur. Les gars. Ok. On y va. Rien n'a changé. Ils sont restés pareils. Et ils sont partis se montrer au sacrificateur. Alors, pourquoi les sacrificateurs? Tout simplement parce que dans la parole de Dieu, c'est les sacrificateurs qui te disaient si oui ou non tu pouvais rester dans la ville, si oui ou non ta guérison était vraie. Et donc Jésus, il sait très bien, c'est ces sacrificateurs qui pouvaient dire ok, de impurs, ils sont passés à purs. Ok, de rejetés, ils sont passés à accepter en faisant partie de la... Ils ont le droit de rentrer dans la cité, ils ont le droit de travailler, ils ont le droit de vivre avec nous. Et Jésus leur dit, allez tout simplement voir les sacrificateurs. Ouais, mais on n'a rien de changé. Allez voir les sacrificateurs. Et juste sur la parole de Jésus,
Juste sur la parole de Dieu. Rien ne fait pas de miracle. Les gens, ils sont là. Mais hey, t'as oublié quelque chose là, Jésus. Juste sur la parole de Jésus, ils sont partis. Pas encore guéris. Juste sur la foi en sa parole. La parole nous dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Sur la parole de Jésus. La parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Ils ont juste entendu la parole de Dieu leur dire, allez voir les sacrificateurs. Il y a cette foi dans leur cœur pour dire, ok, si on y va, c'est que Dieu va nous guérir. Et sur le chemin, ils ont été guéris. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Les 10 lépreux, c'est pas marqué, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'un seul lépreux soit guéri. Non, il arriva qu'ils furent guéris. Un seul, voyant qu'il est guéri, revient sur ses pas pour glorifier Dieu. Un seul qui sait que c'est un miracle ce qui s'est passé là, je n'ai pas pu être guéri autrement que si c'est la main de Dieu. Un seul est revenu à glorifier Dieu à haute voix. Et Jésus dira même comme quelqu'un de surpris, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont les 9 autres? Pourquoi ils ne sont pas là? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas été guéris, eux? Si, ils ont été guéris. Si, ils ont été guéris. Mais en fait, eux, leur première importance, là, ce n'était pas de venir te voir. Ce n'était pas de te glorifier dans la bénédiction. Simplement, ils sont peut-être partis voir leurs femmes, leurs enfants. Ça peut se comprendre. Tu peux aller faire tes travaux le dimanche parce que tu as une nouvelle maison. Humainement, ça peut se comprendre, ce n'est pas le problème. Mais reviens, vois ton Père, glorifie-le, remercie-le. Et crois-moi que le temps que tu as passé à l'église le dimanche, crois-moi que le temps que tu as passé dans la présence de Dieu avec les frères et les sœurs, ce n'est pas du temps que tu as perdu. Ce n'est pas du temps où, ouais, mais j'aurais avancé plus dans les travaux. Dieu est tellement grand et puissant. Dieu, même pendant ce temps-là, le temps que tu fais ça, Dieu aurait pu agir dans des cœurs, trouver une solution et même à un moment, là, te faire gagner à toi du temps, de l'argent. Il y a tellement de puissance en Dieu, tellement... Quand tu es un parent et que tes enfants reviennent et que tu dises merci papa, merci maman, merci pour ce que vous avez fait. Tellement ton cœur est réjoui de voir, oui, tu as vu ce que j'ai fait pour toi. Que tu veux bénir encore plus. Que tu veux donner encore plus. Si nous, méchants comme nous sommes, nous voulons faire ça, à combien plus forte raison le Père veut faire ça à ses enfants qui sont reconnaissants. Un seul est revenu. Et la parole de Dieu, mais c'est là où c'est fort encore une fois, quand tu vas un petit peu plus loin. La parole de Dieu nous dit, et ce n'est pas anodin, il nous dit, c'est un Samaritain. Déjà, le gars là, le fait d'être Samaritain, il est déjà rejeté du peuple juif. C'est un rejeté. Le seul qui est revenu, c'est déjà quelqu'un qui non seulement par la lèpre était rejeté, mais tout simplement parce qu'il était Samaritain, il était rejeté. Il est considéré comme moins qu'un chien. C'est le seul qui revient devant Jésus. Dieu est là pour tout le monde. Le peuple de Dieu, c'est sa créature, c'est toi et c'est moi. Et sa réaction a été différente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fait, je vous dis, Dieu, quand tu es reconnaissant, là, toi en tant que parent, quand tes enfants viennent, tu es tellement content de réaliser que tu travailles, que tout ce que tu fais, c'est pour eux, que tu galères dans le travail, que tu n'as pas envie d'aller travailler, mais tu as besoin d'argent et tu veux leur donner aussi un toit, tu veux les aider dans les études, tu veux leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour plus tard réussir leur vie, que tes enfants le voient et puis qu'ils sont reconnaissants, là, c'est tellement bon, tu as juste envie de les... Ok, je vais vous donner encore plus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres sont guéris. Ok, mais toi non seulement tu es guéri, mais en plus, tu es sauvé. Tu es guéri, mais en plus, tu es sauvé. Dieu est un Dieu d'amour, tellement Dieu veut agir avec ses enfants. Il y a une interaction avec ses enfants. Il vient remercier Dieu. Et Dieu bénit davantage. Le Samaritain a vu qu'à travers ce miracle, que toute sa vie va changer. Toute sa vie va changer. Il va pouvoir revenir
dans la société. Il va pouvoir travailler. Il va peut-être pouvoir retrouver sa femme, ses enfants. Toute sa vie, tout ce qui va toucher à sa vie va changer. Laisse-moi dire que quand tu mets Dieu en premier dans ta vie, toute ta vie change. Comme nous rappelait Mika il y a 15 jours, il y a un avant et un après Jésus. Toute ta vie change. C'est obligatoire. Ne soyons pas des enfants ingrats, comme le peuple d'Égypte qui murmurait après chaque bénédiction. Sorti de l'esclavage, ils ne voyaient même plus la liberté. Ils regardaient simplement sur ce qui n'allait pas. Sur chaque épreuve, ils ne savaient même plus remercier l'Éternel. Ce qu'ils avaient appris, c'est simplement à murmurer. Murmurer contre Dieu, murmurer parce qu'on n'a pas assez, murmurer parce qu'on a faim, murmurer parce qu'on a soif, murmurer parce que c'est long, murmurer parce qu'il fait trop chaud, murmurer parce que la nuit fait froid, murmurer parce que pourquoi ce serait Moïse qui a la gloire et pas nous. Murmurer, murmurer, murmurer. L'ingratitude va empêcher le Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs. À travers l'épreuve, apprenons à remercier Jésus, même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve. Jacques 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » David au Mackay a dit, « Nous trouvons dans la froideur amère de l'adversité, on sait que l'épreuve est difficile. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'épreuve, dans cette durée de l'épreuve? La véritable mise à l'épreuve de notre reconnaissance. Parce que c'est tellement facile de dire merci quand tout va bien. C'est tellement facile de remercier Dieu quand tout va bien. Mais est-ce qu'on sait remercier Dieu quand ça ne va pas? Est-ce qu'on est capable de remercier Dieu quand on traverse le désert, quand on traverse l'épreuve, quand on traverse la vallée de la mort? 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Rendez grâce, remerciez Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. » Dieu connaît toutes choses, les épreuves par lesquelles on traverse. Remercie Dieu dans l'épreuve. La gratitude est une douce reconnaissance de la main de Dieu dans notre vie. C'est une expression de notre foi. La gratitude, remercier Dieu, c'est une expression de ta foi parce que tu sais que Dieu agit, même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve. Et pendant que je vais appeler la louange, je vais juste terminer par un témoignage. Alors que j'ai pris un temps avec Dieu, ces derniers temps ont été difficiles, ont été éprouvants pour nous. Et je prends un temps avec Dieu. J'essaie de prendre un temps avec Dieu comme à chaque jour. Et j'ai appelé ça le 15 TT. Je dis à ma femme, bon, je vais dans mon 15, le 15 TT là. Et là, tu me regardes et tu me dis, mais le 15 TT, qu'est-ce qu'il raconte lui? Moi, je suis anglophone. Je suis tellement bon en anglais. C'est mon 15 Talk Together. Alors, quand j'ai dit ça à Mike tout à l'heure, Mike, il m'a regardé, il n'a pas compris quand j'ai parlé en anglais. Alors, je lui ai traduit, parce qu'il n'était pas bilingue, Mike. Non, il est plus fort que moi. C'est mon 15 Parlons ensemble. C'est 15 minutes que je prends par jour. Et je veux pas donner des requêtes à Dieu. Non, c'est juste, je veux partager ma journée avec Dieu. Je veux prendre mon temps avec Dieu. Et je veux aussi écouter Dieu. Parlons ensemble, je donne, je déverse mon cœur et je veux écouter Dieu. Et je mets un peu de louange à côté. Et donc, je parle à Dieu et je lui dis combien c'est difficile. Je lui dis, Seigneur, décidément, c'est compliqué. Maintenant, tu es maître, tu es souverain. Mais tu connais nos cœurs, tu vois combien on souffre et tout. Et donc, j'ai la louange à côté, là. Et une nouvelle louange démarre. Et tu sais, même quand tu es dans la prière, tu entends la louange et tu connais la louange. D'accord? Tu connais la chanson que tu écoutes là. Et celle-là, je ne la connais pas. Et en même temps, celle-là, je ne la connais pas, mais dès les débuts, en plus c'est en anglais, mais dès les débuts là, je comprends les paroles et les paroles me percutent. Tu vois, je suis là et puis les paroles de cette louange, c'est comme si que Dieu me parlait directement. Je sens comme si Dieu me disait là, écoute cette chanson-là, je suis en train de te répondre. Vous savez, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et alors que là, j'étais dans ce moment de 15 ensemble. Et donc je sais que Dieu, il sait très bien que ce rendez-vous-là, c'est tous les deux, et que j'attends aussi qu'il me parle. Et Dieu m'a parlé à plusieurs reprises. Encore hier ou avant-hier, là, je prenais ce temps avec Dieu, et
Dieu est vraiment touché. Et j'écoute cette chanson-là, et waouh! Waouh Jésus. Je vais juste vous donner les paroles. Alors que j'écoute cette chanson, ça me bouleverse et je la remets et je regarde sur les paroles là. Et et les paroles de la chanson, c'est comme si, donc, tu vois, la louange, c'est nous qui chantons à Dieu, remplis-moi, remplis-moi, c'est toi qui chantes la louange. Et là, cette louange-là, c'est Dieu qui te parle. C'est rare que tu as une louange, c'est rare que c'est dans une louange, c'est Dieu qui te parle. Et cette louange, elle te dit, et là, les paroles de la louange, c'est, tu veux savoir c'est quoi? Les paroles de cette louange, ça te dit, je te vois mon enfant, bien que tu ne puisses pas me voir. Comme si Dieu il te parle là. Juste ferme les yeux, écoute cette parole. Dieu dit, je te vois mon enfant, bien que tu ne puisses pas me voir. Je connais tes pensées avant même que tu penses. Voilà ce que Dieu te dit. Je te vois, mais toi si tu ne vois pas, je connais tes pensées même avant que tu penses. J'ai entendu, c'est la louange pendant mon temps avec Dieu là. J'ai entendu la dernière prière que tu as faite. Même si j'ai répondu tout le temps, tu n'as juste pas entendu ma réponse et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je t'ai répondu mais tu n'as pas vu. Des fois on est borné par notre tristesse, on est borné par l'épreuve, on est borné parce qu'on ne comprend pas et on est déchiré. Et il me dit je t'ai répondu à plusieurs reprises mais tu n'as pas vu, mais c'est pas grave. Je sais que c'est pas facile. Ne m'abandonne pas. Et le chant dit encore, ne m'abandonne pas. Quand la nuit devient sombre, quand l'épreuve devient encore dure, plus dure, la lumière frappe plus fort. Plus l'épreuve va te toucher, plus ma main va venir. Tu n'as pas vu ce que j'ai promis, mon enfant? Nous faisons que commencer. Voilà ce que Dieu me disait. Il dit, mais t'as pas vu ce que j'ai promis, mon enfant? Nous faisons que de commencer. Il y a beaucoup plus. T'imagines, je déverse mon cœur. Je suis en train de dire, Seigneur, c'est dur et tout, je comprends pas. Et Dieu me répond, t'as même pas vu ce que j'ai promis, mon enfant. Nous faisons que commencer, il y a beaucoup plus. Je serai ton chemin quand il n'y a pas d'issue. Et je serai la force quand ta force s'épuise. Si tu marches dans le feu, je serai là dans les flammes. Je ne verrai pas ça autrement parce que t'aimer, c'est facile. C'est ce que Dieu te dit. Je serai ton chemin quand il n'y a pas d'issue. Alors que tu crois que c'est terminé, tu crois que c'est fini pour toi, faux. Dieu va ouvrir le chemin. Je serai la force quand ta force s'épuise. Parce que Dieu sait qu'à un moment ou à un autre, on est épuisé. Dieu sait qu'à un moment ou à un autre, c'est trop dur pour nous. Et là, il dit, je vais prendre le relais, c'est moi qui sera ta force. Et même si tu marches dans le feu, même si ça te brûle, même si ça touche, même si l'ennemi vient et blesse ton talon, alors je serai là avec toi dans les flammes. Je ne verrai pas ça autrement parce que t'aimer c'est facile, parce que je vois ton cœur, parce que je sais qui tu es. Après la chanson a dit, ouvre ton cœur, ouvre tes mains, ouvre tes paupières. J'ai plus de rêves, plus de projets, plus de bénédictions, plus de rêves, plus de projets, plus de bénédictions. Voilà ce que Dieu te dit. Plus de rêves, plus de projets, plus de bénédictions pour toi. Dieu a beaucoup plus. Et là, il nous dit, ne perdez pas votre espoir, ne perds pas ta foi. C'est là que se trouve le combat. Combien de fois on est à la limite de craquer? Combien de fois on est à la limite de quitter l'église? Combien de fois on est à la limite de quitter Dieu? Et Dieu, il sait très bien. Je n'étais pas dans la limite de quitter Dieu. Mais Dieu me dit, Dieu te dit là, perds pas ton espoir, perds pas ta foi, parce que l'ennemi va vouloir attaquer ton espoir, l'ennemi va vouloir attaquer ta foi. Et Jésus nous dit, c'est là que se trouve le combat. C'est là que se trouve le combat. Quand tu viens devant Dieu avec un cœur sincère, quand tu viens devant Dieu en reconnaissant qui il est, quand tu viens devant Dieu en demandant pardon pour toutes les fois où j'ai été ingrat,
Je déversais mon cœur à Dieu. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, mais c'est ta volonté, c'est pas la mienne. Alors laisse-moi dire que Dieu agit. Laisse-moi dire que Dieu bénit. Et tu te sens tellement petit derrière. Et là, tu pourrais prendre ce chant qui dit « Je n'ai rien à t'offrir ». Devant tant d'amour, devant tant de puissance, devant tant d'attention, alors que c'était tellement dur pour moi. Cette chanson qui vient. Perds pas ton espoir, perds pas ta foi. C'est là que se trouve le combat. Je veux juste dire, Seigneur, j'ai rien à t'offrir. Rien qui soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Si ce n'est un cœur qui chante, je veux louer mon Dieu. Voilà ce que je veux t'apporter ce matin. Voilà ma reconnaissance ce matin. C'est que Seigneur, je veux louer mon Dieu. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les jugements, malgré les critiques, malgré les reproches, malgré les imperfections, malgré les combats, malgré les pleurs, les larmes, les blessures, malgré des fois même le manque de bénédiction. Seigneur, tout ce que je veux venir, c'est parce que je sais que tu es le meilleur pour moi. Et là où moi je ne comprends pas, toi tu comprends. Et Seigneur, je veux tout simplement venir et te dire merci, même dans l'épreuve. Merci pour qui tu es, avant tout. Merci avant de dire merci pour ce que tu donnes. Merci pour qui tu es, un Père. Un Père pour chacun d'entre nous. Attentionné, amoureux. La Bible a dit on est comme la prunelle de ses yeux. Juste de mettre le doigt qui s'approche de tes yeux, là, à un moment, ça te gêne. Ah maman, touche pas à mon œil. Tu es comme la prunelle. Ce matin, revenons comme des enfants devant le Père en demandant pardon pour notre ingratitude. Suis-je un enfant ingrat? Oh oui, combien de fois j'ai été ingrat? Si je suis vrai, je le sais que j'ai été ingrat. Alors que j'ai eu des bénédictions, moult de bénédictions. La dernière bénédiction que j'ai eue là récemment, tout récemment, alors que j'étais malade dans mon cœur. Et j'ai pris un traitement que je prends quand ça m'arrive là, et ça part, et il n'y a plus rien. Et là, je prends le traitement et incroyable, mais ça reste encore. Je suis purée, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et là, j'envoie un SMS à mon doc que je connais bien et à chaque fois il me répond. Et là, comme par hasard, il me répond pas. Il me répond toujours. Et on fait le jeûne et prière lundi, mardi et mercredi. Et dans le jeûne et prière, j'ai vraiment à cœur. Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche. Simplement, c'est humilier. On a humilié notre âme, on a humilié notre chair à l'écoute de Dieu. Pendant ces 3 jours, à chercher, on a prié pour le pays, on a prié pour les enfants de Dieu, on a prié pour le monde, pour la France. Et je m'aperçois jeudi que Dieu m'a guéri. Jeudi. Alors que j'avais cette galère. Là, depuis, ça faisait 3 semaines. Traitement et tout, ça n'a pas marché. J'appelle, j'envoie un message à mon doc, il me répond toujours, il ne me répond pas, comme par hasard. On fait jeûne et prière lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, comme si j'avais plus rien. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. On pourra me dire que Dieu n'est pas vivant, on pourra me dire que c'est le pur hasard, on pourra me dire, moi je sais qui est Dieu. Je sais quand tu es vrai que Dieu ne te lâche pas. Oh, mon âme chante plus fort, explose de joie. Car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi, loue ton Dieu.
Il y a une telle puissance dans le roi des rois. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, l'Église Vivre Libre s'incline devant ta majesté. On s'incline devant le Maître. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de moi. Seigneur, je suis qu'un simple serviteur entre tes mains. Et je ne peux rien te donner. J'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi. J'ai rien, papa. Seulement un cœur qui chante « Loué soit mon Dieu ». Seulement un cœur qui chante « Oui, mon Dieu est vivant ». Seulement un cœur qui chante « Oui, je mets mon espoir en lui ». Malgré les combats, malgré les difficultés, je garde cet espoir en mon Dieu et la foi que tu mets dans mon cœur. Je prends ta parole à chaque jour et je la lis. Et Seigneur, donne-moi de l'étudier, donne-moi qu'elle soit ancrée dans mon cœur, que quand je me lève le matin, la première des choses, Seigneur, c'est ouvrir la Bible. Saint-Esprit, donne-moi de vivre comme tu veux que je vive pour toi. Et donne-moi d'être reconnaissant par ma vie. Seigneur, que j'arrête de penser simplement à moi, mais qu'il y ait plus de toi et moins de moi. Que j'arrête de simplement penser à mes propres désirs, à mon propre confort, mais que je puisse venir dans ta présence et comprendre, Seigneur, que te donner, c'est la meilleure chose que je puisse faire. C'est la meilleure chose que je puisse faire. Et ce matin, je veux te donner ma louange. Pas simplement ma louange, mais je veux te donner ma vie. Ce matin, Seigneur, à nouveau, je t'offre comme un sacrifice vivant ma vie. Ce matin encore à nouveau, papa. Je t'offre tous les domaines de ma vie. Ce matin à nouveau, papa, comme un enfant qui sait, qui a confiance en toi. Je viens devant toi. Et je t'offre qui je suis. Transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, que j'ai un cœur de serviteur. Que Seigneur, je puisse penser plus au royaume de Dieu qu'à moi-même. C'est une folie, mais celui qui perd sa vie sur la terre la gagnera. Et celui qui veut gagner sa vie sur la terre la perdra. Tout simplement, si tu penses qu'à toi, alors laisse-moi te dire que tu perds ton temps. Oh Jésus, je n'ai rien à t'offrir qui soit digne. Oh Seigneur, j'ai rien. Ce n'est simplement mon cœur. C'est mon cœur, Seigneur, que je t'offre. Et je ne veux pas être un enfant ingrat, loin de là, loin de là, loin de là. Je ne veux pas me comporter comme un enfant ingrat, capricieux. Alléluia. Que j'ai, c'est